langues, je crois. Donc vous êtes tous les bienvenus, on est ensemble. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Bon, vous savez que normalement, je n'aurais pas dû prêcher. J'aurais dû continuer de me reposer, surtout la voix, les cordes vocales qui ont travaillé pendant, je ne sais pas combien de mois, non-stop, sans arrêt. Et vous savez que l'année dernière, mon épouse et moi, on a eu 10 jours de congé. Donc, vraiment, quand je vois des gens qui me disent, je pars 1 mois. Des fois, j'ai les amis, je dis, Seigneur, et moi, j'ai tant besoin de toi. Et quoi, c'est pas grave. Donc, la voix a beaucoup souffert. Mais, comme j'en ai eu marre de ne pas parler, donc j'ai dit, mon corps, tu vas suivre. Amen. Donc, que Dieu te donne le même esprit de résilience. Je ne comprends pas des gens qui, dès que tu as éternué un peu, tu as éternué, tu dis, je ne sors plus, je reste à la maison, juste parce que tu as éternué. On est ensemble. Alors, veuillez vous asseoir dans sa présence, au nom de Jésus. Amen. Donc, on va aller doucement. Si je ne crie pas, si je crie, bon, en tout cas, Dieu va faire. Amen. Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, j'annonce à baisser un peu le son, s'il vous plaît. Baissez les retours. Baissez un peu. Donc, à la fin du culte, j'ai rendez-vous avec les stars qui ont entre 28 ans et 39 ans à la salle Diamant. Donc, n'oublie pas, si tu sers et que tu as entre 28 ans et 39 ans, c'est ta saison. Donc, quelqu'un dit gloire à Dieu. Alors, je tiens à te dire, donc le titre de mon message, je vais te parler du plus grand bien que Dieu puisse te faire. Comme c'est ce qui t'intéresse, tu veux que Dieu te fasse du bien. Toi, tu n'as pas envie de faire du bien à Dieu, mais tu veux que Dieu te fasse du bien. Parce que c'est là, tu vois, des fois on est obligé de mettre des titres qui t'intéressent parce que si on te met des vrais titres, tu ne vas pas écouter le message. Donc, on est obligé d'emballer. Tu vois, non, c'est comme les trucs qu'on met dans un emballage agréable pour que tu vois l'emballage, tu dis, ah, yes, des chocolats. Ça, tu vas finir avec des chocolats, hein, ça finit. À ICC, on ne mange plus des tas de chocolat. C'est interdit. Je suis un père protecteur aux ailes déployées. Je vais te sauver de toi-même s'il le faut. Donc, non, je n'ai pas dit c'est interdit. J'ai dit on réduit les quantités de manière significative. Parce que nous voulons tous être en bonne santé. Et prospérer à tous égards, ainsi que prospère l'état de nos âmes. Même si tu ne dis pas Amen, ce n'est pas grave, je dis Amen. Le plus grand bien que Dieu puisse te faire. Alors, je suis d'abord venu te dire, de manière prophétique, mais en fait, c'est ce que j'ai entendu, que à partir de 2024, si tu comprends la parole que l'Esprit est en train de libérer en ce moment, à partir de 2024, tu vas découvrir une facette de Dieu que très peu de gens connaissent. Tu connais le Dieu de compassion, le Dieu de miséricorde. Le Dieu de miséricorde, le Dieu de compassion, c'est celui qu'on voit pendant les temps de prière où tout le monde peut être guéri. Il suffit d'avoir la foi. Et puis parfois, il y a des gens, quand tu vois qu'il a été guéri, il a été visité, il est tellement méchant, cynique. Mais le problème, c'est qu'il a juste eu la foi. Tu vois, les gens que Dieu guérit, les gens que Dieu visite, ne sont pas des gens parfaits. Ils ont juste la foi. Et parfois, quand ils ont la foi, ben, ça marche pour eux. Parfois, il y a des gens, tu vois, Dieu l'a visité, et puis toi, tu dis, mais comment Dieu peut visiter quelqu'un comme ça, vraiment? Alors que toi, tu es encore là. Mais le problème, c'est que lui, il a eu la foi, toi, tu n'as pas eu la foi. Dieu répond à la foi. Donc, le Dieu de miséricorde, c'est le Dieu qui visite les gens. La Bible dit qu'il répond sa miséricorde, sa pluie sur les bons et sur les méchants. Quand la pluie vient, elle vient sur tout le monde. Amen. Donc, le Dieu de miséricorde, c'est le Dieu qui visite les gens sur la base de sa miséricorde. Sauf que la miséricorde de Dieu, c'est la pitié. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas un dû. Ce n'est pas un acquis. Et ce n'est pas garanti qu'il va le faire régulièrement. Voilà pourquoi les gens qui s'attendent à être visités par Dieu, sur la base de la miséricorde de Dieu, parfois ils attendent longtemps. Parce qu'il peut te visiter aujourd'hui et la prochaine fois, c'est au moins dans 50 ans plus tard. Parce qu'il n'y a aucune obligation. Voilà pourquoi tu ne dois pas te contenter du Dieu de miséricorde. Tu dois monter en révélation avec Dieu. Donc, il y a le Dieu de miséricorde ou de compassion. Il y a le Dieu de fidélité. C'est le Dieu qui fait sa part quand tu fais ta part.
Quand tu es fidèle, sa fidélité est engagée. Tu donnes ta dîme, il fait sa part. Qu'est-ce qu'il fait? Il loue les écluses des cieux. Maintenant, tu as compris que c'est à toi de recevoir et de présenter les vases. Il répand la manne. C'est à toi de présenter des grands vases. Arrête de présenter des verres, présente des conteneurs. Et pour présenter des conteneurs, en fait, le conteneur, c'est toi. C'est ton système de pensée. C'est ta mentalité. Plus tu élargis ta mentalité, plus, en fait, le vase dont je parle, c'est le mindset. Donc, il y a des gens, leur mindset, c'est un gobelet. Il y en a d'autres, leur mindset, c'est un seau. Il y en a d'autres, c'est une piscine. Il y en a d'autres, ce sont des conteneurs. Il y en a d'autres, c'est une rivière ou une mer. C'est le même mindset, mais il y en a, ils sont larges. Dieu te donnera dans la largeur cette année. Il va élargir. Parce que plus tu es large, plus ça sort. Plus tu es large, plus tu rentres, tu expérimentes l'abondance. Dieu ne peut rien faire pour toi au-delà de ton système de pensée. Voilà pourquoi il construit toujours par la parole. Parce que la parole vient construire le système de pensée. Hier, quand tu as vu la première mi-temps du match, tu as vu des gens qui sont des professionnels. Ben, je sais, il y en a qui n'ont rien compris, ils ne savent pas de quoi je parle. On parle de la CAN, mon gars. Hein? C'était Côte d'Ivoire, Mali. Normalement, les gars, ils étaient bons, mais ils ont fait 45 minutes tétanisés par le stress et la peur. Et ça se voyait. Ils touchent le ballon, ils perdent tout. Mais Dieu a eu compassion d'eux. Maintenant, pour la demi-finale. Dieu va descendre dans la CAN cette année. Non. Il est déjà descendu dans la CAN cette année. Mais je vais vous dire où va l'esprit pour la demi-finale. Mais je ne dirai rien. Mais mon point était juste de te dire. Mon point était juste de te dire que. Mon point était de te dire que Dieu fait tout en fonction de ton système de pensée. Si ton système de pensée est un système de pensée de peur, c'est fini, rien ne sort. Donc quand Dieu veut façonner la vie de quelqu'un, il travaille son mindset, son cœur, sa manière de penser. C'est de là que sort la guérison, c'est de là que sort la délivrance, tout sort de ton mindset. Ça ne sort pas de ton corps. Ton corps ne fait que répondre à ton système de pensée. Si tu gifles quelqu'un, ce que tu ne dois pas faire, c'est parce que ton système de pensée a été d'abord conditionné. Le corps ne fait qu'obéir. Le corps, c'est l'action. La pensée précède l'action. Le corps ne fait qu'agir parce qu'il était commandé par une manière de penser. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le Dieu de fidélité, c'est le Dieu qui fait sa part parce que tu fais ta part. Mais il y a une facette de Dieu que l'Église connaît peu. Et cette facette de Dieu dont je vais te parler, ce n'est pas le titre de mon message. Mais il m'a dit que à cause de ce qu'il est en train de préparer, il y a bientôt un peuple nombreux. Parce qu'aujourd'hui, ils sont une poignée. Plusieurs vont rencontrer le Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. Aïe, aïe, aïe. Le Dieu jaloux. La première mention du Dieu jaloux se trouve dans Exode chapitre 20 au verset 5, lorsqu'il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point de représentation des choses qui sont en haut sur le ciel, sur la terre, et plus bas que terre, sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les adoreras pas, tu ne les serviras pas. Tu ne les serviras pas. Ça ne veut pas dire que tu ne leur consacreras pas de temps. Non. Ça veut dire que tu ne seras pas leur palais. Tu ne seras pas leur temple. Tu ne seras pas leur instrument. Tu ne seras pas le canal par lequel ces entités vont apparaître sur la terre. Non, tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis le Dieu qui punit. Pardon, je suis le Dieu, un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. C'est la première mention
du Dieu jaloux. À quel moment la mention du Dieu jaloux apparaît? Lorsque Dieu, en fait, le Dieu jaloux, c'est la dimension de Dieu qui se manifeste dans la vie de ceux qui finissent avec la cohabitation, qui veulent l'exclusivité divine. Ils ne veulent plus être mélangés entre l'amertume et l'amour, entre la bonté et la méchanceté, entre l'orgueil et l'humilité. Ils ne veulent que l'humilité, que la bonté, que la douceur, que le fruit de l'esprit. Ça, c'est la dimension des gens qui vont expérimenter le Dieu jaloux. Oh, Shakabaro, Dieu jaloux. On l'a vu la dernière fois au Proverbe 6, au verset 34, il est écrit: car la jalousie met un homme en fureur et il est sans pitié au jour de la vengeance. Le Dieu jaloux, mon frère, ma soeur, c'est la dimension de Dieu qui, quand il se manifeste, il tabasse les ennemis et les adversaires, visibles et invisibles, de ta vie, de ta santé, de ta destinée. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui tonna des cieux. C'est le Dieu que David a expérimenté lorsque David dit: l'Éternel tonna dans les cieux et de la fumée sortit de ses narines. C'est-à-dire que Dieu est furieux. Pourquoi? Alors il y a des gens parmi nous, la plupart d'entre nous, on voudrait, face à ma situation, face aux harcèlements, face aux tourments que j'expérimente, oh Dieu jaloux, manifeste-toi. Soit parce que tu vois, des fois il y a des choses pour lesquelles tu es en colère et tu voudrais que Dieu se mette en colère après tes ennemis et tes adversaires. Mais il m'a dit de te dire, le problème c'est que Dieu ne se met pas en fureur pour tout le monde. C'est faux. Alors toi tu es en colère, mais Dieu n'est pas en colère. Mais quand Dieu se fâche, il y a des gens pour lesquels Dieu se fâche dès qu'on les attache, dès qu'on les lie, dès qu'on les oppresse, même dès qu'on les injurie. Nabal, N-A-B-A-L. Pour tous les jeunes qui lisent pas la Bible et tous les vieux. Le mari d'Abigail. C'est un homme qui insulte tout le monde. Sa culture, c'est l'injure. Il injurie tout le monde. Et puis un jour, il est tombé sur un homme qu'on appelle David. Oh, il n'était pas parfait, mais il voulait Dieu. Il désirait Dieu. Il respirait pour Dieu. Il transpirait Dieu. Et puis Nabal a commis l'erreur, comme il injurie tout le monde. Et puis un jour, son injure s'est déplacée sur un homme qu'on appelle David. Un homme qui lui a fait du bien. Et sa réponse, c'était le mépris, l'injure, l'indifférence. David s'est tellement fâché que David a voulu le frapper, et Abigail, sa femme, est allée intercéder auprès de David pour que David ne tue pas Nabal et toute sa famille. Alors David épargnait Nabal, mais Dieu a dit non, je ne l'épargnerai pas. Le lendemain, Nabal est mort de AVC. Le lendemain. Pourquoi? David a dit, je retiens ma colère. Dieu a dit, pas moi, je vais me mettre en colère. Il y a une dimension de Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. Aïe, 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 aïe. Le Dieu jaloux est le Dieu qui se manifeste, qui manifeste sa fureur, et il vient, il tabasse, il punit, mais il ne fait pas ça envers tout le monde. Il fait ça envers certains types de personnes qui ne le désirent que lui, qui ne veulent que lui. Il ne fait pas ça pour tout le monde. Il fait ça pour les gens qui crient pour être tout entier à lui. Je ne veux pas la publicité, je ne veux pas la débauche, je veux toi, mais je suis en péché. S'il te plaît, je veux juste t'exprimer, manifester ta sainteté. Et là, tu vas entendre, à force de crier, de gémir, un jour, la voix du sang va retentir pour dire, mais toi là, esprit impur, maladie, hôtel familial, hôtel de limitation, mais tu n'entends pas, mais tu ne vois pas que c'est moi qui le veux, mais tu fais quoi là? Et il n'a pas parti, il m'était donné par les ancêtres. Oh, mais là, avant d'agir, d'abord Dieu commence, la fumée commence à sortir. Tu vois, non, c'est un peu comme, honnêtement, en toute humilité, tu vois, non, bon, juste pour illustration, si quelqu'un tape ton enfant, tu viens, tu sépares. Hein? Si quelqu'un tape ta femme, enfin, peut-être pas toi, quelqu'un tape ma femme. Si c'est mon enfant, je vais séparer. Si c'est ma femme, avant même d'agir, avant même d'arriver,
je vais déjà pleurer. Hey, maman, il a touché à ma femme. Aïe, aïe, aïe. Il a touché, il a osé taper ma femme. Aïe, aïe, aïe. Je vais déjà pleurer. En fait, quand je pleure, je suis déjà en train de voir ton enterrement. Hey, maman. Il a tapé. Fallait taper moi, mais pas ma femme. Parce que j'ai le devoir de la protéger, tu comprends? Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Quel kata je vais sortir? Oh, kabarane, shadaba. Et je ne pose pas de questions. Si tu l'as tapé, je vais. Même si je n'ai pas appris les arts martiaux, aussi j'ai oublié. Ce jour, la force va sortir. Tout va ressortir. Les katas que je vois dans les films de Kung Fu vont sortir par le Saint-Esprit pour te casser, te démolir, t'écraser la tête et t'enterrer vivant au séjour des morts. C'est le seul cas où il y a même des expressions que je n'ai même pas utilisées qui vont sortir. J'ai dit, il ne fallait pas faire ça. Fallait pas faire ça. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Ça, pourquoi? Parce que tu as touché à mon épouse. Il y a des types de personnes, pour Dieu, on ne touche pas. Ceux qui ont l'attitude de l'épouse. Pas les chrétiens, pas tout le monde, mais ceux qui ont le comportement de l'épouse. J'avais dit que je n'allais pas crier, mais non, tu me fais crier. Quand quelqu'un envers Dieu, le cœur, les dispositions de cœur de l'épouse, tu dis non, j'ai tellement de quémandeurs. Elle, lui, c'est un véritable, ça c'est un cœur de véritable adorateur. C'est moi qu'il veut, Gabriel, Michael, c'est moi qu'il veut. Mais quelle est cette prison? Mais pourquoi tu veux l'enfermer? Tu ne comprends pas. Alors au début Dieu parle doucement. Tu ne comprends pas. Mais quand tu persistes, tu dis et toi, et les justes, les adorateurs continuent de crier non, je ne veux que toi. Je suis en train de te donner le secret d'Ivan Castano. Il y a des gens qu'il ne faut pas combattre. Il y a des gens qu'il ne faut pas combattre. Je te supplie par les compassions de Christ. Il y a des sorciers qui sont passés avant toi. Toi, le nouveau sorcier. Il y a des sorciers plus puissants que toi qui ont essayé. Ils ont essayé avant toi. Mais il y a des gens, pendant qu'ils dorment, parce qu'ils aiment Dieu, ils désirent Dieu, ils ne veulent que Dieu. Toi, tu viens la nuit. Je vais l'étrangler. Une main t'arrête, elle te casse. Et brusquement ta main on la trouve plus. Du coup tu te lèves. Mais le gars qui sortait de son corps, fallait rester dans ton corps. Fallait pas venir chez moi sous la forme d'un voyage astral. Parce que tu vas t'arrêter et puis expirer la nuit même. Au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Il y a des gens on se met à côté. Pourquoi? Tu les touches. Le Dieu qui va se lever, ce n'est pas le Dieu de pitié, non. Parce que là, il n'a pas pitié. C'est le Dieu de fureur. C'est le Dieu qui tourna des cieux. C'est le Dieu qui fait retentir, entendre sa voix. C'est le Dieu qui vient juger. Même quand toi tu n'es pas en colère, lui, il se met en colère. Pourquoi? Tu as touché l'épouse. J'ai pris que tu connaisses ce Dieu-là. Non, je vous promets, les chrétiens ne le connaissent pas. Les chrétiens ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Alors il y a des prières pour lesquelles tu dis, oh, Dieu intervient. Mais le Dieu que tu demandes là, c'est le Dieu qui se met en fureur. Il ne se met pas en fureur pour n'importe qui. Il se met en fureur pour les gens qui veulent être tout entiers à lui. Ce ne sont pas des gens. Il se met en fureur. Écoute-moi. Pas pour des gens qui veulent sa puissance, non. Pas pour des gens qui veulent sa présence. Non, c'est plus que ça. Il se met en fureur pour les gens qui le veulent lui. Pas sa puissance, pas sa présence, mais lui. Je vais te dire, ceux qui veulent Abraham a marché avec sa présence. Élie a marché avec sa puissance.
Mais ni Abraham ni Élie ne l'ont expérimenté lui. Marcher avec sa présence, c'est quand il t'accompagne. Marcher avec sa puissance, c'est quand il agit à travers toi. Mais je ne te parle pas de ça. Le Dieu jaloux, ce n'est pas pour ça. Le Dieu jaloux, c'est le Dieu qui se révèle dans la vie des gens qui ne veulent plus de cohabitation. Regarde. Cette semaine, je parle avec une de mes filles et je lui explique qu'il y a une sœur qui s'est plainte de comment elle a traité. Elle dit que, donc ça je parle avec une de mes filles. Donc j'explique à ma fille que la manière dont elle s'est comportée, ça a blessé la jeune fille. Et ma fille dont je te parle, elle prie tout le temps. Oh Saint-Esprit, 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 je veux ta présence, je veux ta puissance, je veux ta présence, je veux ta puissance. Alors, moi, je lui envoie les échanges et je lui fais comprendre comment. Alors, la jeune fille donne des éléments factuels. Elle donne des faits qu'elle reproche à ma fille et à moi. Des éléments avérés. Et puis quand j'envoie à ma fille, elle est choquée, elle est étonnée, et puis elle dit que vraiment, ça la vexe, ça la choque, que la jeune fille dise ça. Et puis moi je lui demande, est-ce que dans ce qu'elle dit, elle dit, elle a déformé beaucoup de choses. J'ai dit, ok, mais est-ce que dans ce qu'elle dit, il y a des éléments quand même factuels? Est-ce que si c'était à refaire, parce qu'au début, elle a protesté, elle a contesté. Et je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a des éléments qu'elle mentionne qui sont factuels? Elle dit, oui, mais il y a des choses aussi qu'elle a déformées. J'ai dit, mais est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu la traiterais de la même manière avec la compréhension que tu as? Parce que parfois on était dur, on pensait que c'était la bonne école, il fallait être dur, sévère, rigoureux. Mais est-ce que maintenant que tu comprends les forteresses, est-ce que tu comprends qu'il y a des gens pour lesquels ce n'est pas la peine de les casser quand la vie les a déjà cassés? Est-ce que à la lumière de ce que tu comprends mieux aujourd'hui, tu as plus de sensibilité, de compréhension sur le fonctionnement de l'âme? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment si c'était aujourd'hui? Elle me dit oui. Je dis, mais qu'est-ce que ça te coûte de juste t'humilier et lui demander pardon pour la manière dont elle a vécu ce qu'elle a vécu? Pourquoi est-ce que je dois faire plusieurs échanges de WhatsApp avec toi pour te convaincre de t'humilier? Ça te coûte quoi de t'humilier? Ça te coûte quoi de reconnaître la douleur de l'autre? Ça te coûte quoi d'accuser réception et de dire, si c'était à refaire, je n'aurais pas fait pareil, je te demande pardon. Je ne dis pas que... Et puis je lui ai dit à ma fille, je dis, tu n'as pas tort sur tout. Je sais que parfois les gens, ils interprètent, c'est vrai. Mais s'il y a au moins des éléments factuels, ça te coûte quoi de t'humilier? Pourquoi je dois lutter avec toi pour t'emmener? Et puis elle me dit, ah, je demande pardon. J'ai dit, mais c'est pas moi qui dois demander pardon. Mais pourquoi c'est dur de s'humilier? Alors tu vois, elle prie, elle veut Dieu. En fait, elle demande la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Mais elle ne veut pas manifester Dieu. Parce que Dieu est humble. Ça te coûte quoi de t'abaisser? Ça s'appelle l'humilité. Alors tu veux la prière, tu veux la présence, tu veux la puissance, mais tu ne désires pas l'humilité. Tu ne soupires pas après l'humilité. Donc, tu ne soupires pas après le Christ formé en toi. Et le Dieu jaloux ne va pas se révéler dans ta vie. Parce que le Dieu jaloux, c'est pas pour ceux qui disent je veux ta puissance, je veux ta présence. Abraham avait la présence, Moïse avait la présence. Mais il n'avait pas Dieu, parce que Dieu n'était pas encore revenu habiter dans un être humain. Donc, il ne pouvait pas rendre Dieu visible. Le Dieu jaloux se manifeste dans la vie des gens qui ne veulent pas quelque chose qui le caractérise, qui veulent lui. Qui veulent rendre visible le Dieu invisible.
Ils veulent rendre visible sa bonté. Ils veulent rendre visible son amour. Ils veulent rendre visible son humilité. Ils ne sont pas dans les possessions des choses. Ils veulent rendre visible sa tempérance. Ils veulent transpirer l'endurance. Ils veulent transpirer la fidélité. Ils veulent transpirer la bonté. Ils veulent transpirer la paix de Dieu. Ils veulent transpirer l'amour de Dieu. Ils veulent transpirer la joie de Dieu. Alors du coup, ils n'acceptent pas la tristesse. Est-ce que tu as idée du nombre de gens qui tolèrent la tristesse? Je veux ta présence, mais tu es triste. J'ai eu un coup dur, mais tu es triste. Oui, que tu sois touché par la tristesse un coup, mais que tu demeures dans la tristesse, ça veut dire que tu n'as même pas compris que tu as été créé pour lui. Tu vois, en fait, la tristesse n'est pas normale parce que la tristesse, en fait, je rencontre des créatures, ils tolèrent l'amertume dans son cœur. Mais il dit, Seigneur, agis. Seigneur, Dieu dit, non, c'est pas moi que tu veux. Tu veux quelque chose que j'ai. Mais les personnes qui désirent Dieu ne tolèrent pas l'orgueil. Donc dès que l'orgueil est dans leur cœur, dès que la tristesse vient habiter en eux, ils disent, non, j'ai été créé pour lui. Je dois refléter sa joie, pas ma joie qui dépend des circonstances, mais la joie du Seigneur qui devient ma force. Cette joie que l'on a en servant Dieu, cette joie que l'on a en annonçant la bonne nouvelle. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas ne pas annoncer l'évangile parce que leur joie vient de leur obéissance à Dieu. Il y a la joie du monde et puis la joie de Dieu. La joie de Dieu ne vient pas de ce que tu as accouché. La joie de Dieu ne vient pas de ce que tu vas te marier. La joie de Dieu ne vient pas de ce que tu as un travail. La joie de Dieu, c'est la joie que Dieu fait ressentir en toi lorsque tu es en train de faire ce qu'il attend de toi. Et là, tu jubiles à l'intérieur de toi. Jésus tressaillit d'allégresse. Oh, je te loue, Père, de ce que tu as donné cette intelligence aux enfants. Je te loue, Père. Il tressaillit à l'intérieur. Pourquoi? Il est en train de faire la volonté de Dieu. Alors il est dans l'épreuve, il est dans les combats, mais il est joyeux. Et le monde attend la joie. Il m'a demandé en mariage. Je suis dans la joie. Le ciel n'est pas dans la joie. Et puis dès qu'il refuse, dès qu'il annule le mariage, oh, Dieu manifeste ta vengeance envers cette belle-mère qui veut bloquer le mariage. Fâche-toi. Dieu dit, je ne suis pas fâché. Alors parmi vous, j'en vois qui sont en train de perdre le sourire. Pardonnez-moi. Mais est-ce qu'on peut dire la vérité? Qui veut expérimenter le Dieu jaloux? Parana, Shada, Parano, Kapara. Le Dieu jaloux. Oh, Parana, Kebranus, Maria. Vous ne connaissez pas le secret des grands accomplissements. Ça commence par un cœur qui ne veut que lui. Et dès qu'il y a quelque chose, un dépôt qui vient dans son cœur, qui est la jalousie, il demande, celui qui veut Dieu, dit, je ne peux pas être jaloux. Je ne peux pas être jaloux de mon frère, de ma soeur. Il est écrit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et alors, la personne qui veut Dieu, qui veut le Christ formé en elle, va, dès qu'elle a la jalousie dans le cœur, ou dès qu'elle a critiqué, elle se sent mal. Seigneur, j'ai toléré une pensée qui n'est pas toi. Je te demande pardon pour cette pensée. C'est une abomination. Ce n'est pas toi qui es en train de t'exprimer à travers moi. Aie pitié de moi. Ça, c'est quand tu as le cœur de l'épouse. Parce que tu as compris que tu as été créé par lui, en lui et pour lui. Pour le révéler. Pour le manifester. Et quand tu veux, pas la puissance, pas la présence, mais tu veux Dieu. L'Ancien Testament, ils ne pouvaient pas vivre ça. Parce que l'Esprit n'était pas en eux. L'Esprit était sur eux ou avec eux. Mais depuis que l'Esprit est venu en eux, à la Pentecôte, il est désormais possible, pas seulement d'avoir sa présence, pas seulement d'avoir sa puissance, mais de le manifester lui. Et lorsque le Dieu invisible devient visible à travers un être humain, c'est ça qu'on appelle Christ.
Christ révélé, Christ formé. En fait, le plus grand bien que Dieu puisse te faire, c'est de construire le Christ en toi. Tu n'as aucune idée de ce que je suis en train de dire, de la puissance de ce que je suis en train de te dire. Ton plus grand besoin, je n'ai pas dit ton plus grand désir, parce que ton désir c'est autre chose. Travail, mariage, percée, élévation, bénédiction. Moi je te dis que pour toutes ces choses que tu veux là, ton besoin c'est Christ. C'est-à-dire, c'est rendre Dieu visible. Oh. Shalalea parade, kato brana chate. Oh, prakato séparade. Le Dieu jaloux se manifeste, mais tu n'as pas aidé puissamment dans la vie des gens qui le veulent. Et du coup, quand tu le combats, dans la vie des gens qui ont son cœur, ses émotions, ses sentiments, son caractère en eux, ils n'ont pas atteint la perfection. Mais dès qu'il y a des émotions, des désirs qui ne sont pas de lui, la dimension des vrais adorateurs l'épouse. Ils font la guerre à toute disposition de cœur qui n'est pas Dieu à l'intérieur d'eux. Ces gens-là, ne les touche pas. Si tu ne me crois pas, demande aux dominations de la France. Elles ont dû laisser créer un corridor. La mer Rouge s'est divisée pour enfanter la cité. Ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la compétence, ce n'est pas juste le jeûne et la prière. Non, à l'origine, il y a des cœurs qui ont été trouvés tout entiers. Des cœurs avec qui Dieu avait une alliance. Mais les gens ne savent pas. Toi, tu ne sais pas, il y a des gens, il a une alliance avec Dieu. Il est escorté par des prophéties. Parce que Dieu lui a dit en 2006, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Tu te rappelles? Oui. Juste après que ma femme ait fait cette fausse couche de jumeaux, elle est partie aux toilettes à 3 mois, la veille de la conférence des femmes. Elle courait, il fallait préparer la conférence. Et puis elle arrive aux toilettes. 2 choses sortent. Elle venait de perdre des jumeaux. Et puis on a pleuré, on va à l'hôpital. On est en train d'emmener ma femme en chirurgie. Je suis là dans ma voiture et puis cette voix vient me dire, tu vois, tu sers Dieu. Regarde, si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça t'arrive? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Si Dieu existe, si Dieu est miséricordieux, regarde, tu sers Dieu, regarde ce qui est en train de t'arriver. J'ai dit, je n'ai même pas le temps pour toi. J'ai commencé j'ai juste adoré. Et j'ai adoré, oui je pleurais mais j'adorais, oui je pleurais mais j'adorais, oui je pleurais mais j'adorais, oui je pleurais mais j'adorais. Je pleurais mais j'adorais. On n'est pas obligé de pleurer comme un désespéré. Emmenez-moi avec eux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il est dans la barque de ma vie, oui. C'est bien de dire, je bénirai l'Éternel en tout temps, je chanterai sa louange. Arrête ça! Est-ce que tu le fais? J'ai pleuré, j'ai adoré. J'ai fini un grand paquet de Kleenex. Je me mouche, je chante. J'ai dit, à qui irai-je? Moi, questionner ta fidélité, qui est fou? Quel que soit ce qui m'arrive, tu es sur le trône de l'univers, tu n'as pas déménagé. Quel que soit ce qui m'arrive, tu es bon. Tu es bon et ton amour durage. Allez, tu es bon en tout temps. Une voix me dit non, il n'est pas bon, regarde ce qui t'arrive. J'ai dit, je ne peux pas le conjuguer en fonction de ce qui m'arrive. Je le conjugue en fonction de ce qu'il est. Et il a manifesté sa bonté en donnant Jésus pour moi à la croix. Tu veux que je le maudisse? Tu perds ton temps. Je ne le maudirai jamais. Qui me séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a rien qui m'empêcher d'aimer Dieu. J'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Raka Masha Ibrada Rane Katabarano Shada Rana Baria
Alors j'ai pleuré jusqu'à ce qu'une voix me dise, mais arrête d'adorer. Au moins tais-toi, tu ne peux pas adorer. J'ai dit, si, je vais adorer. Ça durait plus d'1h30 en train de pleurer et d'adorer, pleurer et d'adorer, pleurer. Et à la fin de ces 1h30, j'ai entendu une voix qui m'a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Paradis, Shakatabaria, et Mataya. Non, bien-aimé, non, laisse-moi te dire une chose. C'est pas ton offrande qui a enfanté la cité. L'offrande était la résultante d'une alliance, d'un agrément divin. Et quand Dieu a agréé, alors il dispose maintenant les cœurs. Mais ça n'a pas commencé par disposer les cœurs. Comment on peut disposer les cœurs pour lever 60 millions d'euros hors taxe? C'est impossible. Il y a eu un verdict. Il y a un cœur qui le désirait. 2006. Et puis j'ai vu cette grâce augmenter. Il y a des gens qu'on ne combat pas. Il y a les dominations. C'est pas nous. Une voix a retenti dans l'invisible. Lâchez-les. Ils traversent. Et nous sommes là parce qu'il y a eu une traversée pour manifester les desseins de Dieu. C'est pas une question de j'ai la foi. Non, mon frère, il te faut beaucoup plus que la foi. Parce que ce que je suis en train de te décrire, c'est plus que la foi. Il faut que le Dieu jaloux ait décidé de se lever. Il y a eu tellement de coups bas, tellement de complots, de conspirations, de sabotages, il y a eu tellement de calomnies, tellement d'appels à la mairie, à tel endroit, tout le monde, les gens appellent pour dire attention, attention, ne les laissez pas. Une voix dit, il passe. Oh bien-aimé, si tu es reconnaissant à Dieu, alors acclame-le, alors acclame-le, alors acclame-le. Oh pratete para, ishabarane. Oh, acclame mon héros, acclame mon sauveur, acclame mon rédempteur. Oh parene shatakapa. Aïe, 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 aïe. Alors mon frère, ma soeur, jeune homme, je suis en train de te préparer à enfanter des œuvres à travers ta vie qu'on n'a jamais vues. Je suis en train de te préparer à opérer dans une dimension qu'on appelle les prodiges vivants, les miracles vivants, les signes vivants. Mais pour ça, il faut que le ciel rende témoignage de toi. Il faut réveiller la dimension de Dieu qu'on appelle le Dieu jaloux. C'est pas le Dieu de ceux qui je n'ai pris, non! C'est plus que ça. C'est le Dieu de ceux qui veulent l'exprimer. Il ne t'a pas sauvé pour rien. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il t'a sauvé pour être son image. Pas pour aller à l'église. Pas pour avoir des activités de la semaine. Il t'a sauvé. Le but, c'est pour être son image et pour fonctionner comme lui. Il t'a sauvé. Pas pour manifester sa puissance, pour le rendre visible. Oui, il est puissant. Mais avant de vouloir la puissance, c'est d'abord qu'il apparaisse lui. Et cette dimension d'apparition de Dieu à travers un être humain s'appelle Christ. Donc, son but pour lui, son but ultime, sa priorité, c'est pas ton mariage, ton travail, ta percée. Et sa priorité, c'est de faire sortir de toi Christ. Parce que quand tu as accepté Jésus, tu es né d'esprit. Luc chapitre 2, au verset 16, il est écrit, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, à ta nouvelle naissance, le Christ est né en toi, mais il n'est pas formé en toi. C'est comme sur le plan naturel. Il y a une différence entre être né d'homme et devenir un homme. Quand on dit que
il est né d'homme, ça veut dire que ce n'est pas un animal. Il appartient à la race des êtres humains. Mais être né, il y a une nuance entre être né homme. Ça veut dire que tu es né, mais tu es un bébé. Tu dois devenir un homme. Mais tu n'es pas encore un homme. Et pourtant, tu es un homme. Tu es né homme, mais tu n'es pas devenu. Tu es né, tu es bébé. Mais tu ne dois pas rester bébé. Et reconnais les bébés. Les bébés sont égoïstes. Les bébés sont irresponsables. Les bébés sont immatures. Les bébés gardent leurs jouets. Ils sont capables de se battre pour leurs jouets. Les bébés pleurnichent. C'est leur langage. Dès qu'il y a une contrariété, il y a une épreuve, un défi, un combat, une adversité. Bébé. La panique. Les bébés, ils ont peur n'importe comment. Mais c'est ça, bébé. Ils ont une nature égoïste. Et puis ils ont une nature vantard. Tu as déjà vu un bébé avec des jouets. Dès que tu arrives, il te montre ses jouets. Le peu que toi, quand tu montes là, regarde ma voiture. Regarde. Tu es bébé. Tu as besoin de montrer aux gens pour avoir l'approbation. Tu es bébé. On comprend. Ce n'est pas un péché. C'est un état. Les bébés sont jaloux. Les bébés sont jaloux. Quand ils ont un jouet et qu'ils voient qu'il y a quelqu'un, il y a un autre bébé qui a un jouet plus récent que le leur, ils jettent le leur et puis ils veulent le sien. Ils sont remplis de convoitise. Bébé. Ils convoitent les jouets de l'autre. Bébé. Alors se réjouir avec ceux qui se réjouissent, ils envient. Bébé. Critique. Bébé. Tu vois? Tu es né bébé. Mais à un moment donné, il faut qu'on dise que celui qui est né d'homme est devenu un homme. Et à quel moment on dit que, hier on disait, il est né, mais le mot c'est népios, il est né. À quel moment il devient homme? 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, le mot grec népios veut dire bébé. Je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître, j'ai aboli, j'ai désactivé, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, il y a un moment donné dans ton cheminement avec Dieu où tu dois abolir, faire disparaître, lâcher ce qui était bébé. Sur le plan naturel, il faut qu'on le voie. Mais sur le plan invisible, tu es né Christ. Ce n'est pas la finalité, c'est le début. Tu dois... Mais le but de Dieu, en te faisant naître, ce n'est pas d'aller à l'église. Ce n'est pas de chanter, de servir. C'est qu'à un moment donné, il faut que le Christ prenne forme. De la même manière qu'on dit maintenant, cet enfant-là est devenu un homme. À quel moment on dit qu'il est devenu un homme? Lorsqu'il est posé, il est mature, il est serein, il est responsable, il est aimant, il inspire la confiance. Quand il est devenu homme, il est sage, il est responsable. Il n'est plus méchant, il est bon. Il faut qu'on dise que le né Christ est devenu Christ. C'est le plan prioritaire de Dieu pour toi. T'emmener à la stature parfaite de Christ. Si tu es là, tu dis Amen. Éphésiens 4, versets 11 à 14. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Je le lis avec la version du Semeur. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance
du Fils de Dieu. Non, je suis... Vous avez quelle version là? Non. C'est second 21 qu'il y a sur mon document. C'est second 21. Miséricorde. Jusqu'à ce que, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que Christ est la véritable mesure de l'être humain. Christ, c'est quoi? L'image du Dieu invisible. Christ, c'est lorsque Dieu devient visible à travers moi, son caractère et sa ressemblance. Christ, c'est la priorité de Dieu pour toi. Il m'a dit de te dire, c'est pas de te bénir, parce qu'il t'a déjà béni. La priorité de Dieu pour toi, c'est de t'emmener à ce que Christ apparaisse à travers toi. Regarde verset 14, il dit, ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans des manœuvres d'égarement. Ça signifie que tant que Christ n'est pas pleinement formé en toi, tu n'es pas en sécurité. Je te montrerai plus tard que ta réussite dans tous les domaines de la vie dépend de la manifestation, de la formation de Christ pleinement en toi. Tout. Il y a des choses que tu demandes à Dieu et que quand tu demandes à Dieu, lui te demande. Mais laisse-moi être formé. Laisse-moi te construire pour t'emmener à ma stature, pour t'emmener à ma dimension. Il y a des choses que tu demandes, mais le problème c'est que ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas une question de prière, c'est une question de manifestation, c'est une question de dimensionnement, de formation, d'assise de Christ en toi. Il y a une dimension d'intelligence, il y a une dimension d'humilité. Il y a une dimension d'amour de Dieu. Il y a une dimension de consécration à Dieu. Toi, tu veux la puissance. Le problème, c'est qu'il y a une dimension de Christ. Ok, la puissance, l'onction, se reçoit de deux manières. J'en connais deux. Il y en a peut-être plus, mais j'en connais deux. Il y a la consécration et puis il y a les associations. Tu peux me fréquenter et puis devenir oint. Le problème, c'est que ce n'est pas ton onction, c'est la mienne. Si tu te déconnectes, ça va s'arrêter. Tant que tu es là, sous l'autorité, ça va s'exprimer. Mais il y a normalement la volonté de Dieu, c'est que tu opères dans une dimension de puissance, qui est le résultat de ta consécration et des associations, des transferts d'onction, mais qui viennent pour renforcer une onction qui est déjà auto-alimentée par un cœur tout entier à Dieu. C'est ça qui t'amène dans la dimension où tu vas plus loin que tes pères. C'est ça qui t'amène dans la dimension où tu deviens impressionnant même pour tes pères. Tes pères te regardent, ils sont effrayés. Pourquoi? Tu as pris leur manteau. Mais il y a quelque chose qui t'auto-alimente à l'intérieur. Et qui ne fait que grandir. Et qui fait sortir de toi quelque chose. Une version multiple, combinée. Les manteaux des pères transférés sur toi. Mais quelque chose qui était en toi et qui a grandi. Oh, aie compassion de nous. Accorde-nous la grâce de comprendre. Christ, c'est la priorité de Dieu. Il y a des sujets de prière que tu as. Il y a des choses que tu demandes qui dépendent de la configuration de Christ. La moisse, la pêche miraculeuse, Pierre, ne dépend pas des prières. Oh, la pêche miraculeuse ne dépend. Jésus est monté sur la barque de Pierre. Il n'a pas prié. Il n'a pas prié. Il a seulement dit avance en eau profonde. Ça veut dire on va dans telle direction. On va dans tel secteur. On va investir dans tel territoire. On va investir dans tel domaine. Et le domaine
n'a pas écouté la prière. Il a reconnu, reconnaissance faciale, il a reconnu Christ. Quand le domaine de la pêche et des poissons a reconnu Christ, ils ont dit à vos autres chefs, poissons, migrez vers la barque. Où est Jésus? C'était pas une prière, c'est une identification. Il y a une dimension de richesse qui ne se demande pas, qui est la combinaison d'une consécration, d'une mort à soi, d'une générosité exemplaire, sans faille, permanente, constante, jusqu'au jour où, parce qu'après la semence ne vient pas la moisson. Après la semence, il y a toujours une phase d'attente. Mais après l'attente, vient la moisson. Jusqu'au jour. Aïe, aïe, aïe. Il y a des choses, si je te raconte, tu vas dire c'est humainement impossible. J'ai découvert qu'on n'est pas obligé de transpirer. Tu veux devenir riche. Tu galères. On n'est pas obligé de suer. Il y a une dimension de Christ. Quand il se forme en toi, la richesse te reconnaît. Les poissons disent, dès lors qu'il est là, dès que quelqu'un te prend dans la barque de son entreprise, comme Joseph a pris, comme Potiphar a pris Joseph dans sa maison, la maison commence à prospérer. Ah, oh praneketo prakata parena, shatateke para. Oh Christ, mon frère, la priorité de Dieu pour toi, c'est Christ. Regarde, j'ai bientôt fini. Pour aujourd'hui. Colossiens 3, verset 11. Oh Shalia, Belekia. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. La volonté du Père, c'est que Christ soit tout et en tout le monde. Qu'il soit formé, qu'il soit établi. Il m'a dit, toi, il faut remettre les fondations, parce que si on ne remet pas ça, les gens s'embrouillent avec plusieurs messages. Je veux la puissance, je veux l'onction. Dieu m'a dit, sa priorité pour toi, c'est de construire le Christ. Ce n'est pas de te donner la puissance, c'est de construire le Christ. Quand le Christ sera construit, la puissance sera spontanée, naturelle. Mais ce n'est pas la puissance, c'est la puissance par le Saint-Esprit, c'est lui, le Christ. Parce qu'il y a d'autres puissances que beaucoup de gens connectés sur Internet aujourd'hui que tu vois, utilisent. Ce n'est pas Dieu. Puissance ne veut pas dire que c'est Dieu. Compassion de cette génération. Il m'a dit sa volonté, c'est pas de te bénir, c'est de former Christ. Quand Christ sera formé, son caractère et sa ressemblance. Sa ressemblance, c'est son mode de fonctionnement. Et comme l'a dit tout à l'heure notre frère Gabriel, quand Christ est formé en toi, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce que tu demandes, il m'a dit, ma volonté, c'est pas de te bénir, c'est pas de t'élever. Tu es déjà élevé, tu es déjà béni. Tout ça, c'est déjà accompli dans l'invisible. Mais comment on fait pour le manifester? Laisse Christ être formé. Ça veut dire, laisse le Saint-Esprit te remplir. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et quand il te conduira, qu'est-ce qu'il fera? Quand l'Esprit te conduira, il te conduira sur les sentiers de la justice. Ça veut dire quoi? Il va t'emmener à opérer selon ses lois. Alors je te prépare plus tard un enseignement sur comment opérer à ciel ouvert. Comment commander la terre depuis le ciel. Comment tuer le hasard. Et faire entrer le surnaturel divin dans les affaires humaines. C'est pas compliqué. Mais il faut être conduit par Christ. Et quand il te conduira, il va t'emmener maintenant à respecter ses lois. Mais regarde. Donc, il y a des choses que tu veux. Je veux ça. Mais le problème, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure.
Il y a des choses que tu demandes. Élévation, bénédiction, santé. Et qui dépendent de comment Christ te remplit. Tu veux la santé, mais tu as l'amertume, mon Dieu. Tu veux la santé, mais tu as le manque de pardon. Tu veux la santé, mais ta santé est bloquée par l'état de ton âme. Tu veux la richesse, mais tu as la paresse. Tu veux la richesse, mais tu es négligent. Tu veux la richesse, mais tu passes 4 heures à consulter les réseaux sociaux. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Si tu as ICC, tu vas aller dans la dimension où tu vas sur les réseaux sociaux maximum 30 minutes pour voir ce qui se passe. Et le reste du temps, tu vas augmenter ta valeur, augmenter ta capacité. Augmenter ta valeur, augmenter ta capacité, de manière à aller sur les réseaux sociaux, pas pour voir être spectateur de tout ce qui se fait, mais pour toi aussi poster des choses qui vont impacter, et tu te retires et tu laisses les autres devenir des spectateurs de ce que tu es en train de faire et de dire. Tu ne peux pas prendre 3 heures, plus de la dîme de la journée. Tu sais que ton rire est un rire inspiré par un démon. C'est le démon de l'échec. Parce que pendant que tu ris, l'esprit d'échec est en train de te dire tu es en train d'échouer, comment tu vas échouer lamentablement dans ta vie. Continue de rigoler. C'est pas toi qui ris. Paul a dit ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Il y a un démon qui te dit c'est pas toi qui ris, c'est moi qui ris en toi. Acclame, 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 acclame. Ce n'est pas toi qui ris. Ça te fait rire, mais le démon est en train de rigoler. Tu es en train de passer ta vie. Tu aurais pu être en train de développer ton projet. Tu aurais pu être en train d'écrire ton invention. Tu aurais pu être en train de développer ta productivité, augmenter ta connaissance, augmenter ta valeur, augmenter sa connaissance. C'est augmenter sa valeur. Devenir excellent, consistant. De manière à ce que lorsque demain tu vas sur la place publique, quand tu parles, on dit mon Dieu, mais quelle sagesse, quelle connaissance, quelle intelligence, frère. Frère, oh Seigneur. Oh, dis-moi avec moi, miséricorde. Oh, kara, shala, pare, nako, parede, tokabara, inamare. Oh, ranabere. Il y a des choses qui vont se manifester dans ta vie au fur et à mesure que le Christ sera formé. Il m'a dit, c'est plus que ma puissance. C'est plus que ma présence. C'est moi que tu dois désirer. Dans moi, il y a ma puissance, il y a ma présence, il y a ma personne. Si tu décides de haïr la cohabitation et d'être assoiffé, désiré, désireux, désespéré pour qu'il soit formé en toi, il m'a dit, 2024, tu vas avoir une facette de moi que tu ne connaissais pas. Tu avais besoin de cette facette-là, mais je ne pouvais pas l'exprimer parce que je me comporte envers toi en fonction de l'attitude que tu as envers moi. Je me comporte envers toi en fonction des dispositions de cœur que tu as envers moi. Si tu te comportes comme un épios, je me comporterai envers toi comme Dieu le Père miséricordieux. Si tu te comportes envers moi comme l'épouse, je me révélerai à toi comme le Dieu jaloux. La manière dont je te visite et je combats tes combats dépend de la manière dont toi, tu m'observes et tu me veux, tu me reconnais. Quel comportement tu as vis-à-vis de moi. Engage la dimension de ceux qui veulent Christ, de ceux qui le désirent. Et ce qui n'avait jamais été vu. Oh. Qui aurait dit que Dieu aurait fait à travers Pasteur Yves et nous et nos épouses? Qui aurait dit que Dieu serait capable de faire des choses que tout le monde dit on n'a jamais vues? Qui aurait dit ça? Personne n'a prophétisé ça
personne ne l'a vu venir. Mais Dieu l'avait en réserve pour ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement la présence de Dieu, c'est sa personne, c'est son caractère, ce sont ses lois, ses principes. Bien-aimé, engage ça. 2024, tu vas voir une manifestation de Dieu qui va effrayer, étonner, qui va inspirer la terreur à toutes les personnes invisibles et visibles qui avaient osé se liguer contre toi. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, oh, paradis, chanalé, j'ai besoin, oh, maladie, de paraclet, j'ai besoin, divin paraclet, oh, Saint-Esprit. Oh non, mon frère, on n'est pas en train de chanter. On est en train de gémir. On est en train de soupirer devant toi. Oh, ah, parane, chakarenea. Oh, yeah, maye, la romeya. Oh, j'ai été créé pour ça. J'ai été créé pour te révéler, pour être l'image du Dieu invisible. J'ai été créé pour rendre Dieu visible. La dimension de Dieu visible à travers un homme s'appelle le Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui s'exprime à travers le vase de terre que je suis. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai la barale, siarano, oh, paraclet. Parade, au-delà des mots, au-delà des chants, au-delà des cantiques. Oh, j'ai été créé pour rendre visible le Christ. Oh, emmène-moi la stature parfaite de Christ. Oh, que le nez d'esprit devienne le nez d'esprit. Le nez Christ ne soit plus seulement un nez Christ, mais devienne Christ. Ce n'est plus moi. Amène-moi cette dimension où ce n'est plus moi qui vis. C'est toi qui t'exprimes en moi. Oh, je t'en prie, c'est plus que la présence, c'est plus que la puissance, c'est plus que la richesse, c'est la personne. Oh, dans la personne, il y a la présence, dans la personne, il y a la puissance, dans la personne, il y a l'honneur, dans la personne, il y a la faveur, dans la personne, il y a l'autorité. Tout est en lui. Voilà pourquoi il est écrit, vous avez tout pleinement en lui. In him are ye complete. Vous avez tout pleinement. Il ne vous manque rien lorsqu'il est pleinement formé. C'est lui qui doit être l'objet de ta soif, de ton désir permanent. C'est lui que tu dois réclamer. Oh, paraclet. Ah, parano, chakarameria. Délivre-moi de ma misère. Pardonne-moi ma misère. Pardonne-moi ma misère. Oh, je veux être normal. La normalité de Dieu s'appelle le Christ. Tant que tu ne manifestes pas l'amour de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, la douceur de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, la persévérance de Dieu, tant que tu ne manifestes pas la paix de Dieu, la joie de Dieu, tant que tu ne le manifestes pas, tu n'es pas normal. Ton normal, c'est lui. Ton normal, c'est lui. Ta mesure, c'est lui. La pierre angulaire, c'est lui. Le laser, c'est lui. Le niveau, c'est lui. Tout doit converger en lui, par lui, pour lui. Il est la priorité du Père, qu'il soit pleinement formé. La réussite de ta vie dépend de sa formation. La réussite de ton mariage dépend de sa formation. Oh, parane. Ta vie professionnelle et son éclat sans transpirer dépend de sa formation. Il y a une dimension de lui, mon frère, ma soeur, où la création reconnaît
les entités sataniques, les dominations reconnaissent. Shakatabare. J'ai besoin de toi. We cry out for you. Have mercy upon us. Nous ne sommes pas là où tu nous veux. Remets-nous. Remets les fondations en nous. Remets les bons fondements, s'il te plaît. Beaucoup cherchent la puissance, mais ils n'ont pas compris. C'est la personne. La personne transporte la puissance. Si tu veux la puissance, tu vas être visité par des créatures mystiques, maléfiques, qui vont te donner une puissance comme ils le font avec plein de faux prophètes. Je t'en supplie, entends. Vous avez tout pleinement en Christ. Lorsque Dieu est pleinement formé, tout ce que Dieu est devient manifesté. Les choses que tu demandes deviennent visibles. C'est pas seulement la prière, mon frère. La prière te fortifie, mais la formation de Christ attire. C'est de lui que dépend, de sa formation, que dépend ta réussite dans la vie. Oh, j'ai besoin. Oh, j'ai besoin. Aie compassion de nous, j'ai besoin. Crie en moi, espérance de la gloire. Shakatabarane katos bara. Oh, raneketo brakates kabara. Fais de ça ta priorité. Fais de ça ta poursuite. Cherche le premièrement. Père, pardonne-nous. Pardonne nos errements, nos confusions. Nous sommes une génération complètement perdue, qui n'a pas de fondement. Tu veux mettre des fenêtres, la fenêtre de la richesse, la baie vitrée de la prospérité, l'autre fenêtre, la toiture du mariage. Il y a plein de choses qu'on veut. Le problème, c'est que le fondement n'est pas en place. La maison va s'écrouler. Voilà pourquoi autant de maisons s'écroulent, parce que tu n'es pas le fondement. Tu n'es pas la quête, tu n'es pas le but, tu n'es pas le désir de nos cœurs. Nous désirons plein de choses dont nous pensons qu'elles vont nous rendre joyeux. Mon frère, une maison qui a des fenêtres, mais dans la fondation et le fondement, si le fondement n'est pas solide, la fondation n'est pas solide, le fondement ne tiendra pas. Tu auras une belle fenêtre, mais à quoi ça sert d'avoir une belle fenêtre appelée mariage, travail, richesse? Si la maison s'écroule un jour, à quoi ça servira? C'est de lui que vient tout le reste. Mais c'est lui qui doit être la priorité, la quête, le désir, la poursuite. Le Christ. Décide de haïr la cohabitation. Décide de présenter ton cœur devant lui, de lui dire: Seigneur, sonde-moi. Tout ce qui n'est pas Christ, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, tout ce qui n'est pas toi, je demande pardon, je renonce. Je ne veux plus accepter une seule excuse, un faux raisonnement, une hauteur qui tolère l'amertume, qui tolère la colère, qui tolère la jalousie, qui tolère les critiques. Non, 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 non. Je veux Christ pleinement. Oh, pleinement formé. Oh Dieu jaloux, ne me laisse plus jamais en 2024 être un temple de cohabitation. Oh non, non, non. J'ai été créé pour être tout entier à toi, divinement réquisitionné pour la gloire de Dieu manifestée dans mon époque et dans ma génération. À partir de 2024. Parce que nous renonçons à l'iniquité et que nous désirons ardemment le Christ. On verra la dimension de l'homme céleste comme jamais auparavant. Oh, béni soit le nom de celui qui a commencé cette belle œuvre et qui la rendra parfaite dans le nom de sa majesté, mon grand frère Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié, imploré, supplié avec action de grâce. Avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Oh, parade que brakatea. Ishale barane la maria. Oh, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors si tu entends cette parole et que tu n'es pas encore de Christ, tu n'es pas né. On ne peut pas dire que tu es né Christ parce que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Peut-être que tu vas à l'église, mais ce n'est pas ça. Mais là ce matin, tu as entendu cette parole et tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Je veux commencer moi aussi cette vie. Je veux naître Christ et devenir Christ formé. Si c'est ta prière, alors tu vas prier avec moi. Je vais te montrer comment on fait. C'est simple comme une prière. Tu lui demandes, Seigneur, viens dans ma vie. Oh, s'il te plaît, change-moi. Veux-tu faire cette prière avec moi? Alors répète avec moi ces prières. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Pardonne ma misère. Je dis oui à cette parole. Viens dans ma vie. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Et fais de moi le Christ que tu m'appelais à être. Je veux te ressembler. Ton image et ta ressemblance. Fais-le en moi. J'accepte. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors où que tu sois, sur la mezzanine ou en bas, tu as fait cette prière avec un cœur sincère. Prends ton sac rapidement et viens vite devant. Nous allons prier pour toi et te recommander entre les mains de nos conseillers rapidement. Je pensais qu'il cessait sans que j'ai besoin de te dire. Tu allais déjà te réjouir. S'il y a une seule personne qui fait cette prière, tu dois être une église de bonnes habitudes. Gloire à Dieu pour l'habitude de la ponctualité, mais tu dois avoir l'habitude de l'action de grâce et de rendre grâce à Dieu. Il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul pécheur se repent. Béni sois-tu, Père, pour cette seule personne qui se repent aujourd'hui, qui revient à toi. Le ciel est dans la joie et nous nous réjouissons avec toi pour nos frères et nos sœurs qui viennent ce matin et qui naissent d'esprit et qui deviennent des Christ sur la terre. ICC, on ne t'entend pas. Est-ce que sur Internet on peut t'entendre? Est-ce que dans l'auditorium on peut t'entendre? ICC dans les salles connectées, est-ce qu'on peut t'entendre? Fais monter les clameurs, acclame-le. Oh Père, nous sommes reconnaissants. Il y a de la joie dans le ciel ce matin. Béni soit le nom du Seigneur qui fait ces choses et qui sauve et qui convainc le monde en ce qui concerne le péché, la justice. Viens, c'est toi qu'on attend, viens. Ma Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu entends la voix de l'Esprit te parler pendant que je te parle. Et une voix est en train de te dire, c'est toi. Dépêche-toi, dépêche-toi. C'est pour toi aujourd'hui, le jour du salut. C'est pour toi aujourd'hui, le jour de visitation, le jour de délivrance. Le jour de ton salut, c'est aujourd'hui. Et est-ce que ICC, tu es en train d'acclamer Jésus encore? Oh God, we thank you, we bless you. Tends la main vers eux, tends la main vers eux. Père, nous te recommandons ces bien-aimés. Qu'il y ait un avant et un après aujourd'hui. Seigneur, saisis-les. Révèle-leur ton amour. Ils ont dit oui avec leur bouche, ce qu'ils ont cru dans leur cœur. Ils ont dit oui parce qu'ils ont la volonté, mais ils n'ont aucune capacité. Ils sont faibles, ils ne peuvent pas. Alors mets ta main sur eux. Et que ta capacité vienne les envelopper, vienne les saisir, vienne les transformer, vienne les irradier. Change leur vie maintenant. Fais sortir dès 2024 une version de Christ qui va causer l'étonnement, même aux gens qui sont dans l'assemblée, qui sont là depuis 3 ans, 4 ans. Donne-leur la grâce de la vitesse dans la transformation. Merci. Je relâche cette grâce sur eux au nom de Jésus, le Christ. Nous avons prié avec action de grâce.
Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Cette prière-là, elle a l'air simple, les amis, mais elle est d'une profondeur extraordinaire. Si vous l'avez faite avec un cœur sincère, ce que je crois, maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de bien vouloir suivre nos conseillers. On veut prendre vos coordonnées, parce que dès qu'on a fait cette prière, ça s'appelle la nouvelle naissance. On ne laisse pas un enfant qui vient de naître lui vers lui-même. Il faut le prendre par la main. C'est ce qu'on veut faire avec vous, comme on l'a fait avec nous. Maintenant qu'on va vous prendre par la main, on va vous introduire dans une plateforme de formation, ou je dirais en vérité de transformation. Parce que la transformation est le résultat de ce que vous entendez. Vous allez entendre des choses sur qui vous êtes véritablement, qui vont vous transformer littéralement. Faites-nous confiance, donnez-nous la main, on va vous aider. Amen. Alors je vais vous demander de bien vouloir suivre nos conseillers pour ça, sur votre droite, sur ma gauche, pendant qu'on acclame Jésus pour eux. On ne force personne, on ne force personne. Acclame Jésus, ICC. Je vois que tu n'as pas bien prié pendant les 48 heures. Donc comme je n'étais pas là, je t'ai laissé te ramollir un peu.